Pour ce dossier, je pense que c'est vous qu'il me faut. Il s'agit de la réhabilitation de votre quartier, le Mistral. Je suis virée de mon appart. On va devoir leur couper l'eau, l'électricité et le gaz. Ils vont faire comment? Charles Frémont, le traître. En travaillant pour Fénicie et ça, t'es forcément concerné. Qu'est-ce que tu comptes faire? Maître Frémont te fait une proposition d'achat pour l'hôtel. 6 millions. Avec ça, tu vas pouvoir prendre ta retraite. Myrtha va vendre le Select. Donne-toi un peu de temps pour réfléchir. Je vais vendre. J'ai jamais connu ça. Je crois que je suis dingue de vous. Ça te met à nulle part, cette histoire. Combien de fois tu m'as dit de penser à moi? Puis vous connaissez le dicton, hein? Quand on s'en va en l'air, on a toujours 20 ans. Je suis au café avec une collègue. C'était comme dans un rêve. J'avais la sensation que nos corps étaient faits l'un pour l'autre. T'es vu avec ton mec. Vous roulez des pelles, des pelles. J'ai rencontré un autre homme et je l'aime. Je le connais ou je le connais pas? Mais non, tu le connais pas. Tu pars avec moi? C'est trop tôt, Pierre. Je peux pas tout quitter comme ça. On peut parler? Tu me dis ce que tu comptes faire? Blanche? Je ne sais pas. Ah bon? T'as pas l'intention de mettre un terme à cette histoire? Tu penses que la situation va pouvoir durer? On est mariés. Tu es ma femme. T'as pas le droit de bousiller nos vies. Et toi, quand est-ce que tu comptes réagir? Jusqu'à quand tu vas travailler pour ces salauds qui détruisent le quartier? J'ai pas les moyens de m'offrir ce genre d'état d'âme. Ce boulot, je me suis battu pour l'avoir, maintenant il est à moi. Ton boulot, ta femme, t'as vraiment du mal à dépasser ton petit cas personnel. Parfaitement. Et je vais même te dire, Frémont peut raser le Mistral et mettre une dalle de béton à la place. J'en ai rien à foutre. T'en as rien à foutre? Les gens virés de chez eux et relogés dans des HLM à l'autre bout de la ville, et les petits commerçants, et les artisans qui vont être obligés de bouger, sans parler des magasins de luxe qui vont envahir la rue des Plantes. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est l'enfoiré qui baise ma femme. Reste correct, s'il te plaît. Tu me trahis? Et tu viens me donner des leçons? Comment t'es au courant de cette histoire pour les magasins de luxe? J'ai fait mon enquête, figure-toi. Et maintenant, je vais agir. Le comité de défense du Mistral. Pour réunir tous ceux qui veulent se battre contre le projet Frémont. Celui-là, si je le tenais, je le pendrais. Où il court? Avant de refuser tout en bloc, on pourrait demander ce que c'est que ce projet. Avec ce comité, il sera forcé de nous répondre. Et moi, j'en suis. On va se battre et on va gagner. Parce que notre cause est juste. Myrtha, t'es avec nous? Sur le principe, oui. Évidemment, je veux qu'on préserve le quartier. Mais je sais que Frémont t'a fait une proposition pour le Select. Une proposition que tu dois refuser. Oh, je suis assez grande pour prendre ma décision toute seule. Oh, parfois, je me le demande. C'est une guerre, et si on n'est pas tous ensemble, Frémont a toutes les chances de la gagner. Tu entends, Myrtha? Et le Mistral qu'on connaît disparaîtra à jamais. Je trimais toute ma vie pour le Select. Est-ce que Luna ou Rudy vont prendre le flambeau? Non. Alors je peux vendre à qui je veux. Si je comprends bien, je peux faire ma valise. Pour aller mourir dans un hospice. Ça suffit le chantage, Rachel. Bon, je sais pas quelle est ma décision aujourd'hui. Hier c'était oui et aujourd'hui je sais plus. Et voilà. Comment l'argent fait tourner les têtes les mieux faites. Ouais, il y a des jours comme ça, Rachel, où tout va mal. Ouais. C'est vrai que t'as une petite mine, toi. T'es François? Oui. Ça se recolle pas un peu? Non. Mais c'est gentil de vous préoccuper de moi. Il faut que j'y aille. Vous aimez les croissants, j'espère. Seulement quand ils sont servis au lit, avec une rose. Hein, vous avez raison, c'est le bonheur. Mais ça fait tellement longtemps que ça m'est pas arrivé. Ah ça, moi non plus. C'est un nouveau modèle pour votre prochaine collection? Ma première collection, vous voulez dire? Ouais. Quand je pense que c'est grâce à Céline que j'ai obtenu ma première subvention à la mairie. Faites attention, c'est plein d'épingles. Bah, si Céline est dans le coup, ça ne m'étonne pas.
Je vous l'avais dit, Vincent. Faites voir. Hello. Vous dérangez pas, je fais passer, hein. Et oui, je suis un peu l'ouvrier clandestin d'atelier. Vous avez bien dormi? Non, moi, je n'ai pas dormi. Vincent vient d'arriver, Luna. Je peux. Ah, oui. D'ailleurs, j'allais partir. Mais Vincent, Non, mais je repasserai un peu plus tard pour voir où en est la robe. Je suis désolée, j'ai cassé l'ambiance, hein. mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer, toi? Vincent est juste un ami, c'est tout. C'était vraiment super ce petit déjeuner. Tu me fais du bien, Malik, tu sais. Ah, café, croissant, journal face au bateau, c'est un de mes petits plaisirs. Je te raccompagne pas jusqu'à chez toi, hein. Je tiens pas à croiser Vincent. Je me sens tellement coupable, si tu savais. J'ai détruit sa vie, sa carrière. Je commence un peu à te connaître maintenant. Mais je pense qu'il a dû te pousser à bout. Je peux même pas l'appeler pour savoir comment il va. Il aurait l'impression que je le harcèle ou que je prépare quelque chose contre lui. Tu l'aimes encore? C'est le père de mon enfant, tu comprends? Je vais être sûre qu'il va bien. Mais si seulement j'avais un moyen de savoir s'il tient le coup, savoir s'il a besoin de quelque chose. Vincent est mon voisin, je peux me renseigner, je te tiens au courant. C'est vrai? Oui. Tu ferais ça? Bien sûr. Mais pourquoi je t'ai pas rencontré avant, Malik? Je vais déjeuner avec ma mère. Viens avec moi, je te la présenterai. Quoi? T'as peur? Et tu te décoincerais un peu, hein, parce que déjà que elle est pas toujours très à l'aise. Ouais, c'est gênant quand même, ça fait présentation officielle, je sais pas ce qu'elle va croire. Mais et alors? Ça te gêne? En tout cas, monsieur juste un ami te dévore du regard. Franchement, ça m'étonnerait. Hein. Sa femme vient de les quitter, il a un tas d'embrouilles de tous les côtés. À mon avis, Vincent est vacciné contre les aventures, si tu vois ce que je veux dire. Vincent? Attends, mais c'est lui le parisien? L'architecte? Oui. Le père de Ninon? Génial! Attends, il habite à côté? Bon, bah je vais me préparer. Attends, Luna. T'as pas intérêt à lui faire du rentre-dedans, hein? Non, mais je t'interdis de le draguer, t'as compris, hein? Pourquoi pas? Tu peux me le dire? Parce qu'il te plaît, hein? Allez, à vous. Merde! Ah, j'en étais sûre. Allez, va t'habiller. Alors je me suis dit, c'est trop bête. On se connaît pas alors que nos enfants sortent ensemble. Sortaient ensemble. Pour le moment, ça va pas très fort entre eux. Ouais, c'est vrai. Rudy est désespéré. J'en reviens pas, hein. C'était un vrai taudis ici avant votre arrivée. Ouais. Et vous vous plaisez dans le quartier? Oui. On a l'impression d'être dans une sorte de famille. Pour un Parisien, c'est plutôt inhabituel. Oppressant, vous voulez dire. Moi, au bout de 2 semaines au Mistral, j'étouffe. C'est pour ça que j'ai fait ma vie au bout du monde. Ça fait longtemps que vous peignez? Je m'y suis remis depuis peu. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais ça revient petit à petit. Oh, mais c'est pas mal du tout, hein. Vous vous débrouillez. Mon père peignait aussi. Pendant mes périodes de galère, j'ai posé pour des peintres. Vraiment? Ah oui, j'aimais bien. Les odeurs d'atelier, l'essence, les huiles. Si vous avez besoin d'un modèle, n'hésitez pas. Peut-être plus tard, pourquoi pas, mais pour le moment, je préfère mes natures mortes. J'ai besoin de calme et de solitude. Ouais, je connais ça. Mais attention de ne pas en abuser. Je vais vous parler franchement. Est-ce que vous seriez prêt à faire quelque chose pour moi? Si c'est dans mes cordes, de quoi s'agit-il? Coucou, Rachel. Vous allez au cornichon? Exactement. Oh, Antoine est en rupture depuis une semaine. Moi, je viens d'ouvrir mon dernier bocal. Je m'angoisse. Tu crois qu'il les a reçus aujourd'hui? T'es pas obligé de me répondre, hein, si je t'ennuie. Je le crois pas. C'est Luna et Vincent qui rentrent au Select? Oh, elle a rudement bon goût, hein, parce qu'il est bel homme, Vincent Chaumette. Hein. C'est une salope. Non, d'accord, mais moi, j'aurais fait pareil. Bonjour, maman. Ma fille. Malik. Madame Frémont, enchanté.
me fais pas cette tête. Tu mourrais envie de le rencontrer. Oui, tout à fait. Mon mari m'a beaucoup parlé de vous. Il serait furieux que je vous le répète, mais il pense que vous êtes l'avocat le plus prometteur du cabinet. Disons que j'apprends beaucoup au contact de Maître Frémont. Ça, c'est pas bon signe. Sa manière de prendre les dossiers, de jamais lâcher, toujours trouver la faille. Mon père est un vrai pitbull. Tout le monde le sait. Enfin, on n'est pas là pour parler de lui, hein. Tu sais, maman, quand j'allais vraiment pas bien, Malik a toujours été là. Sans lui, je sais pas ce que je serais devenue. Elle exagère. Non, quand le monde entier vous laisse tomber, quand on se sent seul et abandonné, ça fait du bien d'avoir quelqu'un auprès de soi. Tes parents aussi ont été présents. On va bien ensemble, non? C'est bien. On fait un joli petit couple. Et vous plaisez au cabinet? Mon mari vous accorde tout de même quelques week-ends, j'espère. Heureusement, sinon on n'aurait jamais le temps de se voir. Merci. C'est incroyable, cet immeuble a été rafistolé des dizaines de fois. Ah ça, vous pouvez le dire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je suis pas expert en immobilier, mais d'après ce que j'ai vu, l'offre de Frémont est très intéressante. Je dirais un bon tiers au-dessus des prix du marché. Tu as entendu, maman? Dis donc, de quoi je me mêle, toi? J'essaie juste de t'aider à prendre une décision. J'ai pas besoin d'aide. 950 000 €, tu te rends compte? Tu imagines ce que tu pourrais faire avec une telle somme? En tout cas, j'ai pas l'intention de te faire cadeau. Ah bah, ça tombe bien, je compte pas dessus. C'est à toi que je pense, figure-toi. Et à Rudy. Avec tout ce qu'il a vécu dans le quartier, ça lui ferait du bien de changer d'air. Là-dessus, au moins, on est d'accord. Je sais que ça ne me regarde pas, mais je vous déconseille de vendre. Pardon? Le projet de Frémont est nocif. Le Mistral va perdre son identité. Vous êtes gonflés, vous. Mais c'est vous, les bobos, qui ont contribué à la spéculation dans le quartier. Oui, je sais, mais bon, j'ai changé d'avis sur différentes choses ces derniers temps. Ouais? Eh ben, évitez de changer d'avis. Laisse-le parler. C'est vrai que l'offre de Frémont est très intéressante. Mais vous allez vendre votre âme au diable. Merci, Vincent. De toute façon, ma décision est prise. Et tu vas vendre? Excusez-moi, mais la visite est terminée. Merci. Excusez-moi. Alors? Comment tu trouves Malik? Tu m'expliques à quoi ça rime tout ce cirque? Quoi? T'es pas contente d'avoir rencontré mon sauveur? Tu as voulu me mettre mal à l'aise, c'est ça? Mais pourquoi? Tu voulais que je trouve un père à mon enfant, non? Oui, mais enfin, je n'ai pas dit n'importe quel père. Qu'est-ce qui te gêne avec Malik? Il est brillant, intelligent et en plus il est fou amoureux de moi. Enfin, mais tu vas pas aller faire ta vie avec ce garçon? Bon, mais moi qui pensais te faire plaisir. En plus, je croyais qu'il allait te faire penser à papa. Bah, si, papa aussi, il venait de nulle part. Il n'était pas de ton milieu. Pourtant, tu l'as aimé. Tu l'as épousé. Peut-être, ma petite fille, mais ça n'a rien à voir. Ton père était plus... moins... Enfin, avec ton père, on avait énormément de points communs. Et puis, il avait bon genre. Malik, tu m'excuses, mais... Hein. Ma pauvre maman. Tu veux que je te dise? T'es pathétique à te débattre dans les convenances. Évidemment que je vais pas épouser Malik. Mon enfant a déjà un père, tu le sais très bien. Ce père, c'est Vincent. Et c'est lui que je vais épouser. Ah, mon petit Malik. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Je sais pas. Comme vous. Roland, je suis sûr qu'elle t'en a parlé. Alors, est-ce qu'elle veut vendre ou pas? Je sais pas. Hier soir, c'était oui. Ce matin, au réveil, c'était non. Après les croissants, c'est oui de nouveau. Voilà. À cette tête, si elle va, viendra vous installer ici. Et Myrtha m'aidera à tenir le café. Avec l'hôtel Select sous les yeux tous les jours, je lui donne pas un mois avant qu'elle déprime. Non, à mon avis, elle veut quitter Marseille. T'as dit quelque chose de précis? Mais non, mais faut être logique. Si elle touche 950 000 €, c'est pas pour s'installer au Mistral. Tu crois? Oui. Bonjour, bonjour. Ah bah dis donc, quelle tête. Bonjour Roland. Monsieur l'héritier. Toujours aussi marrant, toi. Alors, qu'est-ce qu'elle a décidé, ta grand-mère? Collaboration ou résistance? Bonne question, mon vieux. Bonne question. Monsieur Marcy. Monsieur Marcy, bonjour, vous me reconnaissez, je suis Fabienne Duval de la Dépêche Marseillaise. Bonjour. Vous avez un petit instant à m'accorder, là? Désolé, mais on est en plein rush.
Juste, vous pouvez me dire quelques mots sur le projet de réhabilitation du Mistral? Un permis a été déposé à la mairie, il vous suffit d'aller le consulter. C'est déjà fait, mais j'enquête sur les liens entre Charles Frémont et l'architecte Vincent Chaumette. Pensez-vous que Frémont a commandité le vol du plan local d'urbanisme dans les locaux de la mairie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chaumette a prononcé son nom devant les enquêteurs. Mademoiselle Duval, vous en savez plus que moi. On dit que Chaumette travaillait en sous-main pour Frémont. Le mieux, c'est d'aller lui demander. Si le curé conçut tous les travaux, les magasins de luxe de la rue des Plantes, ça serait l'idée à lui. Chaumette. Et si Chaumette cherchait à se venger en révélant les véritables projets de Frémont? C'est vrai que votre femme va diriger le comité de défense du Mistral? Vous allez lutter contre votre propre femme? Monsieur Marcy? Monsieur Marcy, attendez! J'hallucine. Elle peut pas vendre. Ton père a su utiliser bons arguments, on dirait. Ouais, bah mon père, il a besoin de comprendre qu'on ne peut pas tout acheter. Et si tu comptais sur ma grand-mère pour lui expliquer, c'est raté. Non, mais attendez, faut reconnaître que le quartier, il a besoin d'un coup de neuf, hein. Mais c'est le coup de luxe qui vise, mon père. Ici, dans 5 ans, ce sera duplex de 300 mètres carrés, loft avec vue imprenable dans un quartier qui sent bon, l'authentique. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas la forcer à ne pas vendre. Bah, ça dépend. La bonne question, c'est de savoir pourquoi elle veut vendre. Tu crois vraiment que c'est pour l'argent? Ou pour éloigner son petit-fils chéri des dealers qui rôdent? Ma? Ça va pas? Si. Je réfléchissais à l'avenir. Je sais que tu veux pas en parler, mais... T'as décidé de vendre? Je connais une petite île au large de l'Espagne. Pour avoir une grande maison pour un prix raisonnable. Peut-être qu'il y aura une piscine. Ce sera le début d'une nouvelle vie. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. J'ai envie de souffler un peu. Et Roland? Il finira bien par prendre sa retraite. Il ira nous rejoindre. On sera bien, Rudy. Dis-moi la vérité. C'est pour moi que tu veux partir. À cause de mes conneries, des extas, tout ça. Oui, un peu. Alors laisse tomber. Moi, ma vie est ici. J'ai mes potes, j'aime ce quartier. Je te signale que c'est toi qui me l'as fait aimer. C'est vrai. Il va te manquer. Non, je t'assure. En Espagne, t'auras quoi? Une baraque immense, une piscine, le soleil toute l'année. Au fond, tu seras une inconnue. Dans un village que tu connais pas. Tu vas faire la plus grosse connerie de ta vie, Mima. Et en plus, ça sert à rien. Parce que moi, je partirai pas. Charlotte? J'arrive. Dis donc, vous n'avez pas tellement avancé, hein? Ouais, j'avais du mal à me concentrer. Vous savez ce que je déteste par-dessus tout? Le mensonge. Pardon? Oui, je vous ai vu entrer au Select avec Luna. J'étais sidérée, vraiment. Et alors? Et alors? C'est si difficile pour vous de résister à la première femme qui vous tend les bras? Parlons-en de votre copine, elle m'a bien pris la tête, hein? Ah! Il est là. On va discuter, Chaumette. François, qu'est-ce qui se passe? Hein, on va régler nos comptes, laisse-moi passer. Alors, elle est bonne, ma femme? Elle est bonne? Ça va pas, vous êtes dingue. Ouais! Arrête, t'es malade! C'est lui! C'est l'amande blanche! Allez, François, c'est pas lui! Allez, au courant de tous les détails du projet. Alors, avec qui elle couche? Avec un de mes ouvriers? Je t'assure, François, c'est pas lui! Désolé. Oui. Monique. Entrez.
Ce sera pas long. Bon, Malik, on est venu te voir parce que j'ai pris ma décision. J'ai décidé que je n'allais pas vendre. On a dit jusqu'à la fin de la semaine, Myrtha. T'as encore 2 jours pour réfléchir. Oui, mais c'est pas la peine. Je changerai pas d'avis. La seule raison qui me faisait accepter la proposition de ton patron, c'était Rudy. Et maintenant, je sais que ça changera rien. Bientôt, il va y avoir des travaux partout ici. Ton hôtel il va se retrouver coincé entre les grues et les camions de chantier. T'auras plus un seul client. Je sais, mais je prends le risque. Dans 6 mois, tu seras obligé de vendre. Et là, Frémont, il te fera plus de cadeaux. On n'est pas venu pour discuter. Transmets juste la nouvelle à Frémont. Tu permets, Roland, mais ça te concerne pas. Personne m'a influencé, Malik. Pas la peine de me prendre de haut. Je sais que je suis qu'un tenancier de bar. Mais toi, t'es un traître. Parfaitement. T'as peut-être oublié d'où tu viens. Au Mistral, on a quelques principes. Et le premier, c'est la solidarité. Alors on va se battre contre Frémont et contre toi. Vous allez être balayé. Oh, on verra bien ça. Oh, Roland, y a rien de personnel, là. Je fais juste mon boulot. Ah non, tu fais pas ton boulot. Tu manges dans la main de cet escroc de Frémont parce que tu espères devenir son gendre. Mais tu rêves, mon vieux. Tu es juste un pion pour lui. Rien d'autre. Ça suffit, Roland. Je suis désolée, Malik. Moi aussi. Je suis désolé d'avoir cru que tu étais un type qui valait le coup. Ça va mieux? Quelle droite, hein? On croit avoir touché le fond. Comment vous avez pu penser que Luna et moi... Je sais. Quand je vous ai vus tous les deux, je me suis surprise à être jalouse. Vous m'en voulez? Un peu. Je trouve ça touchant. Vous voulez qu'on change la place? Vincent, notre amitié. Elle commence. T'as cassé la gueule à Vincent Chaumette? T'es devenu complètement fou? À quoi ça t'avancera de savoir qui c'est? Laisse-moi du temps, laisse-moi régler tout ça. Vous avez dû bien rigoler. Hein. Quoi? Vous m'avez vraiment pris pour le dernier des cons. Pourquoi tu dis ça? La vérité était là, sous mes yeux. Écoute, je t'en prie, François, arrête de penser à ça. Ton amant, je sais qui c'est. C'est Pierre. Personne ne vous connaît à Marseille, vous avez la réputation d'être efficace, tout ça me convient. Il ne vous reste plus qu'à être à la hauteur de votre réputation. Hôtel Le Select, place du Mistral. On se comprend? On se comprend. Tous mes papels